Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Yitro, se déroule après la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Euh, les enfants d'Israël sont sur le point d'atteindre le point culminant du livre de Shemot, c'est-à-dire le don de la Torah. Cet événement marque une véritable transition pour ce peuple tout juste sorti d'Égypte. Dès lors, on parlera du peuple élu, celui qui aura pour vocation, qui a pour vocation de faire perdurer les messages de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Cette paracha porte le nom de Yitro, qui était le beau-père de Moshe, un prêtre idolâtre qui s'est ensuite converti au judaïsme. Et la question que vous avez certainement dû vous poser, quel mérite particulier ce fameux Yitro avait-il pour que la paracha qui accueille le don de la Torah porte son nom? Eh bien la réponse se cache dans le premier verset de cette paracha, qui nous dit Yitro entendit. Qu'a donc entendu Yitro pour choisir de se convertir? Eh bien, le Talmud, le Midrash, répond qu'il entendit le miracle de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Le mot-clé dans tout cet épisode, c'est le mot entendit, Vaishma Yitro. Mais reste à savoir quelle est la véritable définition de ce mot. Si vous consultez le Larousse, vous trouverez la définition suivante. Entendre, c'est percevoir par l'ouïe. Mais dans le lexique de la Torah, le verbe entendre a une signification bien plus large. Il signifie comprendre quelque chose par le biais de la réflexion. Et c'est là que se trouve en fait toute la grandeur d'Yitro. À la différence des Hébreux qui ont vu de leurs propres yeux tous les miracles que Dieu avait accomplis pour eux en Égypte, Yitro, lui, a effectué une démarche intellectuelle en bonne et due forme avant de reconnaître, d'admettre la présence de Dieu. Le commentateur médiéval Rashi nous apprend d'ailleurs que Yitro a testé toutes les autres religions avant d'en arriver à la certitude que le judaïsme était celle de la vérité. Ce n'est donc pas par hasard si la paracha accueillant le don de la Torah porte le nom de Yitro, car Yitro nous apprend qu'un juif ne doit pas pratiquer la foi aveugle, il doit entreprendre un processus intellectuel, une recherche logique, honnête, pour être fermement convaincu de la véracité de la Torah. Cependant, euh, comme vous le savez, ce processus n'est pas une fin en soi. Après avoir entrepris cette démarche intellectuelle, il faut ensuite développer une foi profonde, un attachement sincère avec Dieu. C'est cette foi ressentie, inconditionnelle, qui nous assure et qui nous assurera un lien indéfectible avec notre Créateur, pardon, et qui a toujours permis au peuple juif de résister aux vicissitudes de l'exil. Voilà, Shabbat Shalom.